Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, que tu as passé un bon week-end. J'espère que tu commences la semaine avec la pêche, la banane, le kiwi, le zeste de citron, la passion, enfin tout, tout, tout. En tout cas, je t'envoie mes meilleures attentions pour toi pour cette semaine. Alors, on se retrouve avec la vidéo des guidances de la semaine avec notre traditionnel deux choix. Alors ici, on a pour le choix numéro un, on a le signe. Si tu hésites entre deux choix, c'est peut-être que tu as des messages à prendre des deux côtés. Et pour le choix numéro 2, on a la chouette. Alors voilà, je crois que je t'ai tout dit. N'oublie pas de prendre ce qui résonne, ce qui fait écho avec toi. Et je voulais également te remercier pour ta confiance et, euh, et toute ta bienveillance. Merci beaucoup. Alors, c'est parti avec le choix numéro un, avec le signe. Alors, on va voir quels vont être les messages pour toi cette semaine. On va mettre ces cartes-là de côté. Ici, on te parle d'ascenseur émotionnel. Alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Alors, et si tu as l'ange du succès avec toi cette semaine, donc peut-être que l'ascenseur émotionnel, si tu reçois une bonne nouvelle ou quelque chose de cet ordre-là, c'est possible que l'ascenseur émotionnel ne soit pas là pour rien. En tout cas, on te parle de succès. Donc peut-être que si tu arrives à mieux gérer cet ascenseur émotionnel, à pas te laisser monter trop haut, à pas te laisser monter trop bas pour garder quelque chose de plus équilibré, ça va très certainement t'amener vers le succès. Ici également, on te parle de foi, hein, de garder la foi en toi, la foi en ton succès, la foi en ce que tu places comme but dans la vie. Hein. Ici, on te dit que l'argent est un outil. Alors, l'avoir est un outil favorable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans vos projets. Affirmez vos idées. Vous finissez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc là, il y a une question de mieux aussi savoir faire travailler ton argent. Hein, économiser ce qu'il faut, avoir assez, placer l'argent au bon endroit, dans des dépenses qui ne sont pas excessives ou futiles. Hein. Et ici, on te parle le don relationnel, le chakra couronne. Donc cette semaine, tu vas être, je pense, doué pour les relations en général si tu arrives à bien canaliser tes émotions, hein, que ce soit pour l'argent ou aussi pour communiquer. Tu arriveras peut-être mieux à faire passer ou à communiquer tes idées cette semaine. On parle ici hein, du chakra couronne. Hein. On voit ici relationnel, hein, donc il y a peut-être aussi une histoire d'amour. On voit qu'il y a un homme qui enlace une femme. Hein. Peut-être que tu vas aussi attirer le succès en amour. Hein. Comment tu vas réussir également à faire fructifier l'amour grâce puis arriver au succès grâce à la foi et grâce au travail sur ton ascenseur émotionnel. Hein. Ok, on va continuer avec donc les rebelles sacrés. On va un petit peu approfondir tout ça.
Alors, nos rebelles sacrés, qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient à toi? Quels vont être les messages importants pour toi cette semaine qui a choisi le choix numéro 1? Alors, qu'est-ce qui va ressortir? Je vais bien les mélanger, bien leur donner les énergies du choix numéro 1. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, on a deux cartes ici. Waouh, on parle le choc du changement. Donc, il va y avoir un gros changement cette semaine. Alors, peut-être que c'est ça le choc du changement, hein, de passer de tout en haut à tout en bas. Là, c'est trop. Hein. Essaye de vraiment de pas te laisser monter trop haut et de pas te laisser monter trop bas. Hein, de rester assez, tu vois, sur une ligne. Pas faire des pouf, 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 mais plus des petites vagues. Hop, 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 hop. Hein. Alors, on va voir ici quels vont être les messages pour toi. On te dit au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc, c'est possible ici hein, qu'il y a quelque chose au niveau relationnel, émotionnel, hein, parce qu'il y a quelque chose qui au-delà, hein, au-delà de l'esprit, hein, malgré l'esprit, malgré qu'on peut se mettre des peurs limitantes, malgré que les choses sont peut-être pas comme tu veux, malgré plein de choses, au-delà de ce que ton mental veut te limiter, il y a un cœur qui bat. Et c'est ton ADN. Hein. On a aussi le poisson, on a aussi un lien ici aux émotions. Hein. Tu peux vraiment calmer, faire fructifier tes émotions tout en gardant ton propre ADN. Hein. Tout en gardant ta propre marque de fabrique ici. Il y a beaucoup d'eau, de petites bulles d'air, d'effervescence. Il y a des choses là qui sont en effervescence à l'intérieur de toi. Quand ton cœur bat, quand tu penses à quelqu'un, quand il y a quelque chose là qui se passe hein, au niveau relationnel. Et on te dit ici de faire de beaux rêves. En même temps, les rêves, hein, c'est des vœux hein, et des beaux vœux pour toi. Prépare-toi des beaux vœux. Essaye d'attirer à toi des choses vraiment qui seront alignés avec toi, plein de lumière, plein de sérénité, plein de quiétude, avec des gens qui vont être également du même ADN que toi. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose là, avec cette lumière, cet alignement, il y a quelque chose qui peut vraiment, mais germer. On dirait une graine là qui est prête à germer. Hein? Une graine qui voit la lumière et qui va germer et puis tu vois, c'est équilibré, c'est centré, tu vois ce que je veux dire. Il y a un centre, c'est harmonieux. Et c'est peut-être ça justement que tu dois essayer de trouver. Hein. Garder un petit peu ces émotions à l'intérieur, qu'elles fassent germer des graines, mais que ça déborde pas plus qu'en lumière, là, tu vois. Que ce soit pas trop excessif. Pour t'éviter justement ces chocs de changement, hein, d'émotions comme ça. Magnifique. On va voir maintenant avec l'oracle des fées ce qu'il va y avoir de plus à dire par rapport à ta situation, à ce que tu vis. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, merci de me faire passer des messages précis. Ça tombe tout de suite. Mère-fille, ici, il y a une question de se recoller à ton enfant intérieur aussi, à tes rêves, les choses un peu plus insouciantes, un peu plus légères, hein, pour vraiment, oui, vraiment être en osmose avec ton enfant intérieur, ne faire qu'un et d'écouter ensemble comment le cœur bat entre l'enfant qui dit vas-y, vas-y, et puis l'adulte qui rationalise. Avec l'enfant qui va avec le cœur et l'adulte qui va avec l'esprit. Et on dès qu'on te dit ici, waouh, suis-moi, je vous invite à entrer dans le royaume des fées.
Donc là, il va y avoir une invitation pour toi cette semaine. Il y a quelque chose qui va te proposer de te suivre. Alors, soit une nouvelle habitude, soit une compréhension, soit tes guides, soit vraiment une invitation dans le matériel. Et on t'invite à entrer aussi dans un autre royaume, un royaume plus respectueux de toi-même. Un royaume où c'est toi qui as la clé, pour avoir des clés. Magnifique. Alors, on va prendre encore d'autres messages avec l'oracle du pays des merveilles. Alors, quels sont les messages? Choix numéro 2, numéro 1, choix numéro 1 pour cette semaine. Un message précis. Merci. Excellent. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent, de vraiment dans le moment présent. Travailler sur tes rêves, écouter ton cœur, être vraiment installé dans le moment présent. Toujours connecté à toi, à ton enfant intérieur. Et on te reparle de rêves en d'autres decks. Faites de beaux rêves. Choisis maintenant de faire de beaux rêves. Tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a l'esprit du phénix aussi ici. Donc il y a quelque chose qui peut renaître de ses cendres. Mais ça ne va plus être comme avant. Ce qui doit renaître ne sera plus comme avant. Parce que ça s'est transformé. On ne peut pas revenir en arrière sur ce qui a été fait, mais on peut prendre maintenant. Maintenant, dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on te dit, vivez votre rêve. Créez votre propre vie. Et c'est ça que tu peux faire, rester connecté à tes rêves pour faire germer ce qui est au-delà de l'esprit et du cœur qui va. Le message est très clair ici, et on te répète par rapport à tes rêves. Peut-être que tu es un petit peu trop déconnecté de tes rêves. C'est qu'il faut un petit peu te reconnecter à tes rêves. C'est quoi mon rêve? C'est quoi ce où je veux arriver? Alors, on va prendre maintenant la sagesse Ho'oponopono, voir un petit peu encore ce qui embête, ce qui aurait besoin d'être guéri, d'être purifié, que sais-je. Alors, choix numéro 1. Quels vont être les messages pour toi? Wow, ça tombe tout de suite. On te parle de confiance. La confiance, je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Et là, il y a le succès, il y a la foi. Il y a quelque chose au niveau du relationnel. On te parle de faire de beaux rêves, qu'il y a quelque chose au-delà du cœur qui bat et on te parle bien de viser la cible. Et même là, même s'il y a des murs devant, des trucs qui font obstacle, on voit que tu vas réussir à viser la cible. Mais tout est une question de foi et de confiance. Il faut que tu aies vraiment confiance en toi. C'est hyper important. On te parle de l'inspiration. Je suis libérée de mes anciennes mémoires. Donc, on ne peut pas revenir ailleurs. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Et là, au niveau aussi de tes pensées, de tes inspirations, au-delà de l'esprit. Au-delà de l'esprit, il y a beaucoup, beaucoup d'aspirations. On te dit de passer à l'action avec passion ici. Ok, alors je continue maintenant avec l'oracle des déesses. Non, rêve de déesse, ça tomberait bien. L'oracle des rêves de la déesse. Alors, vu qu'on te parle de rêve, ça tombe parfaitement bien. T'en as besoin. Qu'est-ce qu'on va te dire comme message complémentaire pour toi, pour cette semaine?
Toi qui as choisi le choix numéro 1. Alors. Ouais, ça tombe tout de suite. Lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Et il y a quelque chose vraiment en toi de magique et de sacré, on le voit là, hein, qu'il y a des choses que tu peux vraiment faire déverser sur le monde. Tu as de la magie, tu peux créer tes propres potions. Tu fais ta propre mixture pour réussir ta vie. Ça va te réussir très très bien. N'oublie pas également de co-créer avec les autres, hein, et puis de voir vraiment chaque chose comme quelque chose de sacré. Tu es un être sacré, les gens qui t'entourent sont des êtres sacrés. Et on te parle aussi de confiance, que tout est bien en place. Et on trouve le signe ici. Donc tout se met en place ici pour toi. C'est peut-être juste une question de patience, de foi, de confiance. Ici, avec lumière de fée. C'est parti. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus pour cette semaine ? Alors, âme sœur. Elle tombe direct. Donc, on en revient à garder la confiance, à être bien vis-à-vis de ses rêves, à garder que tu es un être sacré, que l'amour est sacré, que tout ce que tu peux co-créer est sacré. Tu vois, hein, deux fois, là, il y a un homme là qui vient te faire des bisous, qui t'enlace, qui vient te montrer son amour. Et on te parle ici de synchronicité. Waouh. Ok, du coup, c'était pas prévu. Je vais te prendre un petit message avec l'oracle des synchronicités. Alors, message de la semaine. Au niveau des synchronicités. Je vais passer les rêves de nouveau. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? Au niveau des synchronicités cette semaine. Le feu vert, la coïncidence. Il va y avoir une coïncidence et un effet miroir pour toi cette semaine. Leur messagère, une éclaircie. Waouh! Donc, il y a quelque chose, il y a un feu vert par rapport à une âme sœur. Ah. Est-ce qu'il y avait quelqu'un que tu aimais qui vient de se libérer ou qui est prêt à avoir à se... Prends ce qui te parle. Je ne vais pas commencer nous à faire des suppositions. Alors ici, avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre pour toi, pour cette semaine? Choix numéro 2. Il y a un feu vert par rapport à une âme sœur. On te parle de rêves. 3 fois déjà que les rêves ressortent. Feu vert par rapport à un rêve. Et on dit garde confiance et la foi. 2 fois on t'a parlé de confiance déjà. Et en d'autres decks, on te dit travail, construction, patience, diligence, succès. On reparle 2 fois de succès. Travail d'équipe. Et là, c'est comme si tu avais une feuille et une fleur dans la main qu'on venait te butiner. Il y a quelqu'un qui veut venir te butiner. Des choses pareilles. Ah, je suis trop curieuse. On va voir la suite. L'oracle de la lune. Ah, mais je suis en plein en train de prendre cet ascenseur émotionnel là. Je sens que je sens. Hein. Oui, en effet, ça va être pour toi cette semaine. Hein. Plus le tirage avance, plus j'ai des palpitations, plus ça se... Voilà. Alors là, il y a quelque chose au niveau sentimental cette semaine, cher ami, qui va bouger. Hein.
ou quelque chose dans un projet avec un ami ou une amie, mais il y a quelque chose qui va bouger, mais ça va fou. Et ici, rêve, communication avec soi et son esprit par ses rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Tes rêves sont une, sont une direction. Et ça, oui, oui. Bah oui. Et feu vert. Là, on voit que le ciel il est bleu. Il y a à peine un nuage là. Et encore. Non, il y a trop de cartes ici. Ouh là, ça me hue. Ça monte ici. Hein, ça pulse. Équilibre, oui, il va falloir trouver un équilibre hein, ici entre les rêves et le matériel dans tes émotions parce qu'effectivement, ça va être fort. Hein. Ça va être fort à gérer ici, tout ça. Et en d'autres decks, on te parle de passer à l'action hein, avec de la communication et un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui va passer à l'action pour communiquer, pour aller vers de la concrétisation et un nouveau commencement. Et ça va t'amener de la paix. Waouh, c'est juste waouh ce tirage. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, quels vont être les messages pour cette semaine, pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a en complément pour le choix numéro 1 cette semaine? On parle de la lune et de cycle. Et là, on retrouvait la lune aussi avec le cycle. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé dans une fin de cycle et qui va reprendre un nouveau cycle. Et le secret, ah, il y a des choses encore qui sont secrètes et qui vont peut-être s'ouvrir à toi et se dévoiler cette semaine ou peut-être la semaine suivante. Tu verras bien qu'on sait que ces secrets vont venir à toi. Alors, on va prendre un autre message ici, si j'arrive à attraper le jeu. Avec l'oracle de l'énergie. Alors là, tu vois plus toutes les cartes. Du coup, je vais remonter un tout petit peu tout, histoire que tu vois toutes les cartes. Tu vas passer ici. Voilà. Alors, quels vont être les autres messages pour toi, pour cette semaine? Tempête en vue, attention aux tempêtes. Tempête en vue par rapport à des âmes sœurs. Mais après, il y a l'arc-en-ciel, il y a la famille heureuse. Donc, des fois, c'est nécessaire de passer par des moments de tempête pour retrouver le soleil. Alors, ici, on va prendre l'oracle de la magie intérieure. Alors, ici, on te parle, laisser grandir l'amour. Malgré les tempêtes, malgré ce qu'il y a pu y avoir, laisser grandir l'amour. Déjà, l'amour en soi. On te parle de feu vert avec laisser grandir l'amour. Et en d'autres decks, on te parle de libération. Libérez-vous. Libérez-vous peut-être de cette tempête, de ce conflit peut-être qui arrive. Peut-être que tu fuis le conflit ou que tu en as peur. On va voir avec l'appel des sorcières ce qu'on va nous dire en complément encore ici.
Peut-être que tu termines un cycle de tempête, justement, tu vas pouvoir laisser grandir l'amour. Il y a des choses, des fois, qui doivent être cassées pour être reconstruites. On a la bouche ensorceleuse et la reine. Bouche ensorcelée et la reine. On voit que t'attires, si tu as une femme, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, hein, on te voit comme un roi, hein, une reine, hein, tu as du charisme, tu as de la lumière. Et, euh, et en même temps, il y a quelque chose de sensuel chez toi, hein. Et tu peux également ensorceler par ta bouche, hein, aussi par ce que tu dis, hein. Reconnecte-toi à, à ton côté impérial, si je puis dire, et en même temps à ta sensualité. Le temps est suspendu. Il y a quelque chose où le temps a été suspendu peut-être durant cette tempête. Alors on va voir maintenant avec la sagesse de la terre ce qu'on va nous dire d'autre. La force, tu vas devoir faire preuve de force pour gravir encore quelques montagnes. Pour arriver au sommet, il faut de la ténacité et de la force. Donc reste dans la détermination que tout va bien se passer, que tu vas y arriver. Et on te parle ici de nettoyer son oreille, encore des choses à libérer, des choses à nettoyer, du passé, des choses encore peut-être un petit peu négatives. On voit qu'il y a un étang là, avec une grenouille ou un crapaud. Peut-être que justement, tu as pris des princes. Il y a peut-être des crapauds là que tu as pris pour des princes. Alors, aimer sa vie, on va prendre un message ici. On te dit dédramatiser. Ne vous prenez pas au sérieux et ne prenez pas la vie au sérieux. Donc, c'est pour ça qu'il est. Ça, c'est encore pour t'aider dans ton ascenseur émotionnel ici. Et en d'autres decks, on te dit hein, plaisir, simple, facile, fluide, agréable. Choisissez la simplicité, la fluidité, la facilité et le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. Ensuite, avec le self-love numéro 2, parce qu'on a eu self-love 1 là, non, self-love, j'ai 2 self-love. Alors, ça c'est, je l'appelle le numéro 1 parce que je l'ai eu en premier. Mais c'est pas du tout les mêmes créateurs, créatrices, hein, c'est pas du tout les mêmes jeux. Un, c'est vraiment pour le développement personnel, puis l'autre, c'est plus relié au chakra, hein, comme celui-ci qui est plus un chakra couronne, là, à l'occurrence. Alors, c'est parti avec le self-love number 1. Ici, pour cette semaine, on te dit tout ira bien. On voit qu'il y a de l'amour dans ta maison. Il y a l'amour à la portée de ta main. Waouh, tout ira bien. Dédramatise. Relax, respire. Mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre en harmonie, c'est mieux.
trouver plus d'harmonie dans tes émotions. C'est très juste. Merci mes guides de m'avoir corrigé par rapport à l'équilibre, mais plus à trouver une harmonie. C'est tout à fait juste. Bon petit rappel pour moi aussi. Alors on va conclure avec un message des fées. La fée de la balance, tiens, on arrive dans le signe de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Et ça, c'est de nouveau être en harmonie et diplomate aussi dans ce qu'on a à dire, à exprimer aux autres et à se dire à soi-même également. Ici, on te dit, ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. On te dit tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhorte à vous libérer. Vous allez réussir. Et c'est au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est que tes peurs sont dans ton esprit et que ton cœur est vide d'autre chose. Magnifique. Ça clôture très bien ton tirage de la semaine. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné des messages, des réponses, de la motivation peut-être également. En tout cas, je te souhaite plein de succès pour cette semaine. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi est unique. Donc, c'est à toi de saisir les meilleures opportunités pour toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Plein de Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2, la chouette. La chouette, elle a les yeux fermés. Elle fait appel à son intuition. Donc, on va voir cette semaine ce qu'on va te dire. Ah, suis ton instinct. Tiens, parfait. Une chenille, une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons, des papillons. Mais. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te seront directement adressés. Ok. Alors ici, pour cette semaine, tu as l'ange des nouveaux départs. Les questions de retrouver un sens. Retrouve le sens. Donc, il y a quelque chose ici qui a besoin de retrouver un sens. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de suivre ton instinct. Place à la renaissance. On a le nouveau départ et la renaissance. Déjà, les cartes se parlent. Et le changement. Waouh. Ok, donc ça va bouger pour toi. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place.
Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Ok, donc là, c'est place à la renaissance cette semaine. Et on te reparle ici de changement. Il y a des choses qui vont changer. Et là, on est avec un changement. On parle de miracle. Là, on est avec le chakra couronne aussi. Ok, c'est parti, mon kiki. On va voir avec les rebelles sacrés ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Je vais remettre tes cartes au milieu du paquet. Allez, c'est parti. Alors, quels vont être les messages pour le choix numéro 2 pour cette semaine, s'il vous plaît, un message précis. Vision audacieuse ici. Waouh! Et on a en d'autres decks, on te dit faites de beaux rêves, donc et des rêves audacieux. Pas que les pensées et des rêves audacieux aussi. Hein. C'est en ayant des rêves justement audacieux. Puis on retrouve dans d'autres decks se reconstruire et se restaurer. Hein. Là, c'est comme une nouvelle graine qui est en train de germer. Et pour ça, il faut réactualiser tes rêves, on va dire. Hein. On parle ici donc de vision audacieuse. On va voir avec l'oracle des fées ce qu'on va nous dire en complément. Mais la vision audacieuse, ça va justement de peut-être être à interpréter ces signes, d'amorcer ces changements de manière audacieuse, de renaître, de retrouver un sens pour ces nouveaux départs, tout en suivant ton instinct. Et c'est peut-être ça qui va être audacieux, c'est d'oser suivre ton instinct. Alors ici, avec l'oracle des fées, ici on te parle de Merlin. Waouh! Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Et on a dit qu'une personne allait venir à toi pour te donner de l'aide. Là, on te reconfirme que tu vas avoir quelqu'un qui va sortir peut-être trop du commun pour toi, qui va être peut-être trop au début, mais ces visions audacieuses vont t'amener à des choses positives. Hein. Et il y a quelqu'un qui va te servir de guide, de mentor, des petites fées, sur ton instinct, les petits signes, là, il y aura plein de choses et ça va t'amener à des nouvelles choses. Tu vas te dire, ah ouais, je peux tenter ça, je peux tenter ci, ah ouais, super, j'essaye. Et là, on a Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Et c'est exactement ça. Et je pense qu'avec ces visions audacieuses et puis ce mentor, ce guide, ces gens qui vont te guider, peut-être que tu dois te reconnecter aussi à tes guides intérieurs un petit peu plus. Et avec l'instinct, là, la chouette, là, elle écoute. Elle prend les émotions, les sensations. Elle est à l'écoute, elle a les yeux fermés, elle se fie à son instinct. Et c'est ça peut-être, cette vision audacieuse d'oser couper certaines visions que tu as pour essayer de voir autrement les choses maintenant. Ok, on va voir maintenant avec le pays des merveilles ce qu'on va nous dire d'autre pour toi, pour cette semaine. En tout cas, c'est ce que je canalise pour toi. Allez, ici c'est parti. Ah, ici on te dit non. Et pourtant on a bien mélangé, on retrouve la même carte. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Avec le phénix, hein. Donc il y a une histoire ici de renaître de ses cendres. Ça colle assez bien avec ce que tu vis en ce moment. Hein. Et en d'autres decks, on te dit l'impossible. Changer ses croyances. Bon en avant.
imaginatif, nouvelles perspectives. Et c'est exactement ce qu'on te propose de faire cette semaine, d'avoir de nouvelles visions pour de nouvelles perspectives. Ensuite, on va prendre ici la sagesse Ho'oponopono pour voir un petit peu au niveau des mémoires, des blessures, justement, ce qu'on peut nous dire de plus pour toi. Alors, choix numéro 2, on a 2 cartes pour toi. On te parle ici. Chacun est à sa place. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. Et peut-être que c'est ça, d'activer ton instinct et lui donner une place, simplement. Et du coup, tout va se mettre en place et puis ça va vraiment te permettre de trouver un équilibre. Et on te parle ici d'épanouissement personnel, hein. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Et c'est peut-être ça, retrouver le sens, hein. J'ai des capacités, pourquoi je suis là, à quoi elles servent. Et c'est ça qui va aussi t'aider à trouver un sens, hein. Ok, super. Et en dos deck, on avait l'environnement. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et leur vibration. Voilà. Super. Donc là, il y a une question aussi de se débarrasser de certaines choses. Maintenant, on va voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on va nous dire de plus pour toi. Je vais mettre les cartes qu'on a eues tout à l'heure au milieu. Et je vais bien mélanger ça. J'espère qu'on ne retrouve pas les mêmes cartes. Ma foi, il y a des énergies qui peuvent être très générales, hein. Comme là, qu'on ne peut pas revenir en arrière et puis d'être recollé à l'instant présent. Voilà. C'était le message similaire pour les deux tas. C'est très chouette que ce soit comme ça. Et de vous reconnecter à vos rêves, hein. Alors ici, pour le choix numéro 2. Ah, tromperie. Oh. Alors, soit tu dois renaître suite à des tromperies, ou soit on te dit de faire attention quand même à la tromperie. Hein, et d'être dans le moment présent. Et puis, dans le moment présent, savoir encore là, encore où on peut te manipuler, te tromper, hein. Mais je ressens plus que ça, c'était avant. Parce que maintenant, il faut renaître. Et c'est pas parce que quelqu'un t'a trompé dans le passé, hein, que ça va se reproduire. Le voyage, on te parle ici que tu es en voyage dans ta vie, dans ton expérience, que tu es sur ton pont de vie, ton chemin de vie. C'est toi qui décides, hein, tu es ton propre guide et tu choisis tes propres directions. Peut-être que c'est ça, hein, avec les chouettes, hein, d'être plus ton propre guide et puis de moins écouter les autres et puis te laisser aller dans tes visions audacieuses. Et parce que tu sais que c'est d'instinct bon pour toi. Ici, on va voir avec l'oracle des rêves de déesse. Signe, on a les 2 signes ici. On te parle de sérénité. Restez calme, sois calme, serein. T'angoisse pas. Tout va bien aller. On te parle ici de courage. Courage face au conflit. Il y a peut-être des conflits encore par rapport à cette tromperie. Mais on te dit de rester calme et de garder le courage. On va prendre un message maintenant ici avec lumière de fée.
va nous dire de plus pour toi? Le choix numéro 2 pour cette semaine. J'aimerais des messages précis, s'il vous plaît. On a un message. On parle de réussite. Tu vas vers de nouvelles réussites, de nouvelles créations, de nouvelles choses. Tu vas vers le succès. Tu dois juste faire attention aux tromperies et aux manipulations. Rester calme et serein, sereine pour aller vers la réussite. Et en d'autres decks, on parle encore de nettoyage énergétique, des douches énergétiques, des chutes d'eau, des cascades. Il y a encore des choses ici à nettoyer, à purifier. On va voir maintenant ici avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on va nous dire en complément pour toi? On a mis un message ici, on parle de connaissance, de sagesse et de force. On en revient avec la force, hein. Tu l'as déjà eu, le courage. Il y a une histoire d'ancrage ici, de confiance en soi, de racines, de bien être planté, ancré, pour aller vers la réussite avec beaucoup de sagesse. Hein. Travailler aussi sur ta sagesse. Et on retrouve les rêves ici, communication avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc travaille plus, collabore bien avec tes rêves pour aller justement de l'avant vers ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Ici avec l'oracle de la lune. On va prendre un autre message. Tu as deux messages. On parle d'acceptation et d'introspection. Hein. Il y a quelque chose ici d'accepter ce que les autres peuvent t'apporter dans la vie aussi. Hein. Accepter l'aide, accepter ce qui est. Travailler sur l'acceptation des choses, qu'on ne peut plus revenir en arrière. Et il y a besoin de s'introspecter par rapport à ça, d'introspecter tes émotions, tes ressentis. Hein. Pour ne pas te laisser submerger par tes émotions. Et puis de travailler sur ta souveraineté, hein, sur ta libre pensée, de plus de pas faire les choses en pensant ah mais ce qu'on va dire de moi. Non, ce que toi tu souhaites au fond de tes tripes. C'est pas les autres qui vivent en toi et qui vont vivre ta vie à ta place. Donc les autres on s'en. L'oracle de la sagesse, en fait, de ce que peuvent penser. En fait, on s'en fiche. Ça, c'était les anciens fonctionnements. Maintenant, c'est fini. Ces conditionnements-là, il faut rester dans ce qu'on est soi. Sinon, on est submergé. Hein? Là, on dit de garder la tête haute en dehors de l'eau, hein, justement. Ici, on parle de pouvoir et d'initiation, hein, avec l'esprit. Hein, que tu peux vraiment travailler sur ton esprit ici. Et il y a encore d'autres cartes, ouais, mais ça fait beaucoup. Et en d'autres decks, on te dit la renaissance. Hein. On te parle 3 fois déjà de renaissance, de changement. Il y a une nouvelle dynamique là, à donner dans ta vie. Et puis, tu as du pouvoir. Et tu dois vraiment initier des nouvelles choses dans ta vie. Des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels, plus d'ancrage, d'accepter, de travailler tes émotions, tout ça parce que tu peux mettre en place des choses qui peuvent vraiment t'amener à quelque chose qui est plus encore en lien, toujours aller plus en lien avec toi, puis faire grandir, évoluer ton âme. Alors ici, on a la magie intérieure.
qu'est-ce qu'on va nous dire avec la magie intérieure en complément? Oh non, il y a trop de cartes. C'est trop. Alors, un message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Un message précis. On en a 3. Si on te parle de capacité, la clé est à portée de main. Ici, on te dit, Oranda, honorez votre force mystique et créatrice, honore tes pouvoirs. Et ici, on te dit, embrassez votre unicité avec l'univers. Embrasse-toi comme un tout, toutes tes expériences. Honore-toi, honore tout ce que tu as fait. Trouve les clés. Là, il y a un trésor qui va s'ouvrir cette semaine. Tu vas avoir l'audace, grâce à ton instinct, d'ouvrir tout ça. Magnifique. Et en d'autres decks, on te dit, avec Firgun, on te dit, devenez un miroir aimant. Deviens un miroir aimant pour toi. Connecte-toi à ton cœur. Fais vibrer ses émotions. Sois à l'écoute de toi. Alors, quel va être le complément d'information avec l'appel des sorcières? Bouche ensorceleuse, hein, et comme le choix et la reine, comme le choix précédent ici. On te dit d'être plus dans la sensualité, puis de plus porter ta couronne, ta royauté, comme quelque chose de soit royal, royaux, quelque chose de sacré, de divin, et notion que tu as ce divin en toi et que tu peux le transmettre aussi aux autres. Et on te parle encore une troisième, quatrième fois de renaissance. Attention, hein. Il y a vraiment des choses qui se passent en toi. Tu vas vers une belle renaissance. Je le sens. Tu vas mettre une belle dynamique en place. Ici, avec la sagesse de la terre. Protection divine. Crée tes propres protections. Oublie pas de mettre en place ce qu'il faut pour te protéger. Et demander aussi à tes guides de te protéger pour avoir la force de suivre le courant. Vers la joie. Suivre le courant vers la joie. Magnifique. Alors, on va prendre encore un message avec aimer sa vie. Jusque-là aussi, le développement pour ce tirage, il est clair. On voit bien les étapes encore que tu as besoin un petit peu de franchir pour aller vers le meilleur pour toi. Bien mettre en place cette renaissance, bien la travailler, bien trouver le sens pour aller vers ce changement. Ici, on te parle de s'accomplir, quête de sens. Trouver le sens, trouve le sens, quête de sens. J'adore, ça se parle, ça se répand. Cessez de chercher, laissez-vous guider par votre moi authentique et savourez votre expérience de vie. C'est exactement ce que je viens de te dire avant. Tes guides me confirment que ce que je t'ai dit, c'était juste, c'était bien pour toi. Alors, en dos de deck, on te dit également équilibre au quotidien, passez à l'action, agissez en harmonie avec vos vibrations, suivez vos élans. Avec l'énergie du tigre ici. Voilà. Alors, on va prendre un message encore avec le self-love. Numéro 2, là on a le self-love numéro 2, là on a le self-love numéro 1. C'est pas du tout la même créatrice.
de jeu, mais c'est parce que j'ai acheté un en premier et puis l'autre beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça que je l'appelle le Self-Love 1 et Self-Love 2. Celui-ci, c'est plus pour l'amour de soi, le développement personnel, et l'autre, c'est plus relié au chakra. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Débranche tout de temps en temps, débranche ton esprit, ton mental et refais quête tes sens avec toi-même pour aller t'introspecter, t'enraciner, te redonner du sacré, retrouver le sens. Et ici, on te dit, détends-toi, profite de l'instant présent sans culpabiliser. On en revient à l'instant présent aussi pour toi, hein, d'être plus dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur, d'être ici et maintenant. Cette semaine, les filles te disent la langue des fées, la poésie est la langue préférée des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Et maintenant, on va prendre un dernier message ici. Parce que j'ai pas vu que ça débordait. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser le rythme sacré de la vie de s'écouler un peu plus à travers vous. Et c'est là on retrouve de suivre le courant. Magnifique. Bon, je pense que le message aura été clair pour toi cette semaine. J'espère que ça t'aura parlé, que ça te fera écho. N'oublie pas de me donner tes retours si tu en as. Oui, pas également que tu es unique, que cette semaine est unique et qu'aussi les opportunités qui s'offrent à toi sont parfois aussi uniques. C'est pour ça qu'il faut les saisir pour ne pas regretter plus tard. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bonne semaine. Bye bye.